Je reçois maintenant Véronique Trinel, directrice de la Maison de la Poésie. Bonjour Véronique. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Alors, la chronique sur la poésie reprendra lors de la prochaine émission. Enfin, pas la prochaine émission, mais le 7 octobre. On en reparlera tout à l'heure. Mais aujourd'hui, tu viens nous parler d'un festival. Un festival de poésie, bien sûr, organisé par la Maison de la Poésie du Nord-Pas-de-Calais. Une première, donc, pour ce festival. Oui, ça sera le premier festival de poésie dans la région. On s'est aperçu qu'en fait, il y avait bien des salons du livre, des animations en tout genre, mais il n'y en avait pas de la poésie. Donc on organise le premier festival de poésie et ça se déroulera à Beuvry, au domaine de Bellenville. Voilà, donc là où est installée la Maison de la Poésie, domaine de Bellenville, rue François Galvert, à Beuvry, donc les 26 et 27. C'est ça. De quelle heure à quelle heure? Alors, on démarre vers 10h à peu près, l'heure à laquelle voilà, on accueille tout le monde avec un petit café, des croissants. Après, on a une inauguration à 11h30. Mais bon, généralement, les journées, les journées d'animation se terminent vers 19h, 18h30, 19h. Et puis bon, après, on a tout un programme. On a tout un programme sur les journées assez chargé et surtout diverses. Voilà, la poésie sera célébrée sous toutes ses formes, en musique, en conte. Et on pourra à la fois écouter dans des transats, par exemple, ou dire de la poésie. Tout à fait. Alors, on a piqué un peu l'idée des festivals du Sud. On s'est dit, pourquoi pas. On installe des transats. On donne un petit lecteur MP3 avec des chansons, enfin des poésies, des chansons. On a un petit peu de tout en fait. Ce sont des auteurs qu'on va retrouver présents. Ils seront présents lors du festival, donc on aura l'occasion de les rencontrer après. Mais on a à peu près. On s'est dit une bonne sieste, c'était 20 minutes. Donc on a 20 minutes d'écoute de poésie, voilà, au milieu, sous les arbres, au milieu du parc. Donc, faudra prions qu'il y ait proposer du soleil. Ça aux entreprises de la région, des siestes avec de la poésie dans les oreilles. J'y avais pas pensé, mais là tu me donnes une très bonne idée. Voilà. Alors, des animations pour tous les âges, à l'intérieur et à l'extérieur, donc. Hein. Oui, alors, déjà les animations démarrent le vendredi, officiellement. Le vendredi. Oui, c'est dans médiathèque et dans les établissements scolaires. On va recevoir Marie Ginet et Dominique Sorante, qui sont déjà venus là au mois d'août en résidence à la Maison de la Poésie. Ils reviennent à l'occasion du festival et ils vont à la rencontre de collégiens et d'élèves d'école primaire. Et on a Guillaume Guérard qui, lui, se chargera de faire un atelier d'écriture auprès d'adolescents à la médiathèque. D'accord. Et puis après, on a les animations. On a des animations un peu décentralisées, mais toujours sur Beuvry, puisque la commune est quand même un partenaire du festival. Où en médiathèque, le matin, on a la lecture de contes poétiques par Renaud Silvestri. Ensuite, on revient à la Maison de la Poésie pour les siestes poétiques. On repart à la médiathèque. Bon, il y a toujours des animations sur le site, mais on voulait vraiment toucher un large public. D'accord. Et on a proposé donc des animations aussi à la médiathèque pendant la journée. Donc les mots et le papier, puisque il y aura des ateliers créatifs avec l'utilisation du papier par l'effet d'écho à Béthune. Enfin, l'effet d'écho de Béthune. Donc toute la journée, le samedi et le dimanche, il y a des animations en permanence. On retrouve autour du papier comment créer des petits personnages avec des livres dont on ne veut plus, ou plutôt que de les jeter, on peut recycler et on peut créer en fait des objets à partir de ce papier. Et donc c'est l'effet d'écho qui s'en charge. Il y a une recyclerie de Béthune. Oui, ils sont installés à Béthune. Et puis après, on a une association qui s'appelle Jeux de papier et Jeux de parole, qui, eux, vont nous faire découvrir des jeux, mais autour du mot. Et puis, il y aura des livres qui seront présentés durant ce week-end. Il y aura Ensemble les mots, le samedi, Paroles et dessins de femmes en libre expression, un projet porté par Colère du Présent. Oui, nous avons mené en partenariat avec Colère du Présent un projet qui visait à donner la parole à des femmes
sur Libercourt, et donc un ouvrage est sorti. Il y a eu l'écriture, il y a eu le dessin, il y a eu l'impression, voilà, c'était vraiment tout le processus de la fabrication d'un livre qui a été mené à travers ce projet. Colère du présent l'a porté, et la présentation de l'ouvrage qui s'appelle Ensemble les mots sera fait le samedi après-midi à 17h30 à la Maison de la Poésie. Et puis le dimanche, c'est des présentations des mots pour vivre. Là, c'est un atelier, enfin, c'est issu d'un atelier d'écriture avec les espaces ressources cancer. Tout à fait. Donc, pendant un peu plus d'1 an, on a mené des ateliers d'écriture avec les espaces ressources cancer de Béthune et de Douai. Il y a eu vraiment des textes magnifiques qui sont sortis. Et on s'est dit, on va pas les laisser dans les pochettes, dans les cartons, etc. Donc, on a proposé au conseil régional de publier un ouvrage. C'était quelque chose d'évident. Et donc, on présente le livre le dimanche après-midi. Donc, là, c'est à 16h30. Ces 2 livres qu'on vient de citer seront en vente sur place. Tout à fait. Et le livre des ERC servira aussi aux structures porteuses des espaces ressources cancer lors d'Octobre Rose, puisqu'on sait que Octobre Rose, c'est la période de mobilisation, de lutte contre le cancer. Alors, la première journée se clôturera par une soirée spectacle, Mots et Palestine, avec Léda Mansour et Hervé Leroy. Peux-tu nous préciser le contenu de cette soirée ? Alors, Léda Mansour dans sa langue d'origine et Hervé Leroy dans la langue française vont nous proposer en fait un panorama de la poésie palestinienne. Et pour accompagner cet instant de poésie palestinienne, il y aura un groupe, c'est le groupe Envol, qui lui nous fera un tour du monde musical. Donc on passera par des musiques françaises, européennes, comme espagnoles, italiennes, etc., etc. Et puis, on va signaler aussi le lendemain qu'il y aura un échange prévu autour de l'édition de poésie. Voilà, la place de la poésie en librairie, par exemple, le public qui lit en poésie. Ce sont des questions que les éditeurs aujourd'hui, enfin les éditeurs du Nord-Pas-de-Calais se posent encore. La relation avec les librairies, pourquoi encore publier de la poésie, alors que la poésie c'est quand même un domaine assez compliqué à vendre en milieu des libraires. Les critères pour les éditeurs, pour pouvoir choisir tel ou tel poète, enfin voilà, c'est une discussion qu'on aimerait pouvoir mener pour essayer peut-être d'avancer et trouver des solutions, améliorer, etc. Donc on a les auteurs, les éditeurs qui seront présents lors du festival, puisqu'on a des stands où on retrouvera donc ces artistes, et ces auteurs et ces éditeurs vont échanger autour de cette question de l'édition de poésie en région. D'accord, alors on n'a plus beaucoup de temps, mais on va signaler qu'il y a un repas qui est prévu, un repas en compagnie de poètes, et si vous voulez partager un repas avec des poètes, il faut réserver au 03 21 65 50 28 ou par mail à mapoésie.npdc@wanadoo.fr. Bon, ça, on peut le faire jusqu'en fin de semaine. Ouais, on a jusque fin de semaine. Et puis, je voulais aussi simplement préciser que c'est un repas qui est organisé par le club d'histoire. Donc, ça a un petit côté convivial et médiéval. Voilà, il y aura un petit mélange de tout. Et ça sera très, très original. Et voilà, on fait vraiment un pique-nique poétique. Alors, pour connaître tout le programme et puis les auteurs présents et les éditeurs, vous pouvez aller sur le site internet de la Maison de la Poésie, c'est maisondelapoésie.npdc.fr. C'est ça. Voilà. Et un numéro de téléphone peut-être ? 03 21 65 50 28. Et la page Facebook. Voilà. Très bien. Voilà. Merci beaucoup, Véronique.